Bonjour, il est samedi matin, 9 heures. Me voilà de retour pour la lecture du Tao Te Ching. Aujourd'hui, le chapitre 44. Joli chiffre, joli chapitre. Je suis ravie de lire ce texte qui est très inspirant. Euh, comme tous les chapitres quand même, il faut dire. Toujours très inspirant, le Tao Te Ching. Et aujourd'hui, pour une fois, c'est très, très clair. Tu verras, la clarté s'impose quand tu sais respecter les limites de ton corps, les limites de ton esprit et les limites de la bienséance. Oui, il y a des limites à tout. Et heureusement, je le dis souvent, heureusement que nous avons des limites, parce que sinon nous ne pourrions pas vivre ensemble. Si chacun ne fait pas l'effort de se limiter dans un cadre précis par rapport à des valeurs profondes de préférence, alors la vie ensemble devient difficile. Je pense que c'est assez facile à constater de nos jours à quel point la vie en communauté, dans les communautés, peut être difficile. Alors, allons voir ce texte directement et puis on va parler un peu de ça, de ces limites qui s'imposent à nous et qui nous veulent du bien. Donc, installe-toi confortablement dans ton fauteuil. Moi aussi, aujourd'hui, je me suis assise dans un fauteuil et je suis très bien. Et toi aussi, prends tes aises pour pouvoir te rendre complètement disponible à la lecture de ce chapitre. Inspire. Expire longuement. Et puis, ferme tes yeux pour suivre le son de ma voix et te laisser inspirer. Renom ou santé? Quel est le plus précieux? Santé ou fortune? Quelle est la plus importante? À gagner l'un en perdant l'autre? Où est le pire? Qui trop aime le renom doit le payer trop cher. Qui trop amasse subit de lourdes pertes. Qui de peu se contente évite toute insulte. Qui sait se réfréner prévient les catastrophes. C'est ainsi qu'on peut vivre longtemps. Inspire. Expire longuement. Vois maintenant comment ces lignes t'inspirent. Qu'est-ce que cela met en mouvement en toi? Comment tu te sens avec ça?
et qu'est-ce que cela te donne. Note-le sur un bout de papier, dans ton cœur ou dans ton esprit. Et puis allons visiter ces lignes ensemble. Renom ou santé, quel est le plus précieux? Je ne sais pas, quand j'ai commencé à lire cette première question, je me suis dit, je ne sais pas qui pourrait répondre que c'est le renom qui est plus important ou plus précieux que la santé. Je crois que tout un chacun est bien d'accord pour dire que c'est la santé. Seulement, qu'est-ce qui se passe dans la vie, dans notre vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe pour la plupart des gens qui travaillent dur pour s'assurer une vie confortable, voire une vie en toute richesse, dans une abondance futile? Combien de personnes se retrouvent aujourd'hui avec des problèmes du genre burn-out, avec des problèmes mentaux parce que ils se donnent trop, ils s'acharnent trop à l'idée de l'abondance justement. Et nous sommes ici sur Facebook et je pense que justement sur Facebook, il y a beaucoup de personnes qui sont à la recherche de gains rapides ou aussi moins rapides, mais qui sont un peu obsédés par l'abondance financière, par l'abondance en général, et qui ont du mal à s'arrêter et vont jusqu'à mettre en péril leur santé mentale ou leur santé physique, les deux. Alors qu'il est si évident, quand quelqu'un pose cette question, qu'est-ce qui est plus précieux pour toi, ta santé ou ton renom? Le renom, c'est pas uniquement la reconnaissance des autres, c'est ça aussi, mais c'est bien sûr voilà, devenir quelqu'un de reconnu, de connu tout simplement. Ça commence aujourd'hui déjà dès l'école. Je me souviens, j'ai des enfants qui sont grands maintenant, mais déjà à l'époque, quand ils étaient adolescents, préadolescents, ils avaient ce truc à dire, mais ah, celui-là, il est populaire. Voilà, c'est ça qu'ils se disaient à l'époque. Ah, elle est vachement populaire, c'est super. Donc, il fallait être populaire, ce qui voulait dire pas populaire dans le sens du peuple, venant du peuple, mais populaire dans le sens tout le monde le connaît ou tout le monde la connaît. Et c'était ça le but à atteindre, coûte que coûte, et donc à cet ordre, à faire des choses pour correspondre à ce que les autres pourraient admirer éventuellement, et donc avoir du renom. Et effectivement, dans mon cabinet, j'ai recueilli plusieurs enfants, adolescents qui souffraient de ça. Je me souviens d'une jeune fille qui me disait, mais tu sais, en fait, je me sens pas très bien parce que ben, j'ai ma vie avec mes parents, avec mes frères et sœurs. Et puis après, je suis sur Facebook. Et là, je m'invente un personnage. Et je me crée une vie. Et quelque part, j'adore ça, mais d'un autre côté, ça me fait mal, puisque quand je ferme Facebook, je ne sais plus qui je suis. Et elle me l'a dit texto. Elle avait tout à fait ce recul, ce discernement pour dire,
Mais non, quelque part, ça ne va pas. Mais évidemment, elle était jeune, donc elle ne pouvait pas s'en empêcher, puisque le but, c'était de devenir populaire. Et elle était vraiment, vraiment très mal. Elle se rendait compte que dans son esprit se créait un clivage, nous appelons ça un clivage en psychologie, entre les deux mondes qui étaient les siens, celui de sa réalité au quotidien, là où son corps, l'ici et maintenant, lui pose des limites, et cette réalité que nous appelons aujourd'hui virtuelle. Car oui, ça devient une réalité émotionnelle qui peut créer beaucoup de dégâts lorsqu'on veut s'identifier à ce monde qui ne respecte pas ce qui est la réalité de la vie, c'est-à-dire le corps. Allons plus loin. Santé ou fortune, quelle est la plus importante? Ça rejoint notre conversation de l'instant. Ici aussi, la santé ou la fortune, c'est évident, ce qui est plus important. Tout le monde va répondre que c'est la santé. Et même si une partie de la santé, on peut se l'acheter, parce que pour être, lorsqu'on est malade, on peut obtenir de meilleurs soins, malheureusement souvent lorsqu'on a de l'argent. Aux États-Unis, c'est une réalité évidente, chez nous un peu moins, mais tout de même, il y a beaucoup de soins qui se payent. Et pourtant, évidemment, c'est la santé qui reste le plus important. Et comment faire pour préserver la santé? Parce que qu'est-ce qui est là au départ quand on vient au monde? La santé ou la maladie? Bien évidemment, c'est la santé. Donc, de quoi s'agit-il dans la vie? De quoi s'agit-il si ce n'est de préserver la santé? De ne pas tomber malade. La maladie n'est pas une punition, n'est pas une fatalité, n'est pas quelque chose qui nous arrive obligatoirement. Donc, nous pouvons prévenir pour tomber le moins possible malade. Et ça, je le répète jamais assez, le Qigong de l'autorégulation le permet et garantit un bon état de santé tous les jours. Alors, à gagner l'un en perdant l'autre, où il est pire? Donc, si je gagne renom ou fortune en perdant ma santé, qu'est-ce que ça m'apporte réellement? Pardon, j'ai oublié de fermer la fenêtre. Il fait encore relativement doux à Toulouse. Qu'est-ce que ça m'apporte, fortune et renom, si je suis en mauvaise santé? Pas énormément de choses. Qui trop aime le renom doit le payer trop cher. Ça ne veut pas dire que si on aime se montrer ou si on aime ou si on a une vie où on doit se montrer, ça veut dire qu'on tombe malade. Non, ce n'est pas une punition. Mais qui trop aime, ça veut dire lorsqu'il y a trop de recherche de renom ou de fortune, on abîme la santé. Qui trop aime le renom doit le payer trop cher. Qui trop amasse subit de lourdes pertes. Si j'amasse trop, je risque de perdre quelque chose. Si je n'ai rien, je ne peux rien perdre. Si dans ma tête, je ne cherche qu'à amasser, à avoir plus, qu'est-ce qui se passe?
j'ai peur de perdre ce que j'ai. Et j'ai peur de l'avenir. Je suis toujours en train de me dire, mon Dieu, est-ce que je vais avoir assez? Est-ce que je ne vais pas manquer? Et ça, c'est nocif. C'est mauvais pour la santé. Toutes ces pensées restrictives, de peur, les pensées négatives ont un impact néfaste sur la santé. Quand on se le disait bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut se raconter des histoires pour rendre la vie plus jolie qu'elle n'est. Voir la réalité, ce qui pose problème, ce n'est pas mauvais pour la santé. Ce qui est mauvais pour la santé, c'est de ruminer les choses négatives. Qui de peu se contente évite toute insulte. Et oui, je ne m'expose pas si je suis humble. Je ne m'expose pas à la critique, à l'insulte des autres, parce que je sais que je vais rester à ma place. Je ne vais pas chercher à gagner une place qui ne serait pas la mienne et qui prendrait celle de quelqu'un d'autre. Plus je veux de la place, plus les autres se rebiffent. Plus je veux être reconnu, plus les autres me critiquent. Plus je veux des choses pour moi, plus les autres convoitent ce que je veux. C'est des lois naturelles quelque part. Et à nouveau, j'ai envie de rajouter, ce n'est pas pour ça qu'on doit rien vouloir pour soi. Je dis souvent aux personnes qui viennent me voir, notamment les enfants, je leur dis, mais si tu ne veux rien de la vie, elle ne te donnera rien. Il faut que tu demandes quelque chose. Il faut que tu dises ce qui est bon pour toi, ce qui est juste pour toi, ce qui te fait du bien. Ça, ce n'est pas vouloir trop amasser, c'est de vouloir cueillir la vie, cueillir ce qui est là et prendre ce qui est prêt à être pris et ce dont on a besoin. Donc, qui de peu se contente évite toute insulte, qui sait se réfréner prévient les catastrophes. Alors ça, j'aime beaucoup. Qui sait se réfréner prévient les catastrophes. Ça veut dire respecter les limites. J'en parlais au début. Respecter les limites du corps, ça veut dire que je sais m'arrêter à temps. Par exemple, aujourd'hui, il est très rare que nous ayons faim. Et souvent même, on mange trop. Voilà, un repas entre amis, ben, je vais me plaindre et dire, oh là là, j'ai encore trop mangé. Ben oui, parce que je ne me suis pas arrêtée à temps. Je n'ai pas su me réfréner. On appelle ça souvent la gourmandise, hein. Mais en fait, on peut être gourmand et respecter les limites quand même. Et très souvent, nous avons tendance à trop en faire. C'est vrai même dans le travail. Euh, il y a des gens qui veulent trop bien faire. Quelque part, c'est en ton honneur si tu fais partie de ces gens-là. Ça veut dire que tu veux bien faire. Mais trop en faire, c'est envahissant. Et c'est néfaste pour toi parce que tu prends une place qui n'est pas la tienne. Il faut faire ce qu'il y a à faire, ni plus, ni moins. Et c'est comme ça que tu préviens les catastrophes. Parce que tu ne vas pas abîmer les relations en voulant plus de place que l'autre. Tu vas rester à ta place et laisser les choses se faire selon et à partir de ta position qui est la tienne et qui va être utile pour le grand ensemble, c'est-à-dire aussi pour les autres.
Si tu veux tout faire à la place des autres, ben, tu prends la place et l'autre, il va se sentir inutile, il va se sentir pas, pas bien. Ça arrive assez souvent dans l'éducation des enfants. Souvent, les parents, ils veulent tellement bien faire, ils veulent que leurs enfants réussissent et ils veulent que tout soit bien et qu'il n'y ait pas de problème pour leurs enfants. C'est tout à fait en leur honneur. Seulement, du coup, les enfants, ils se sentent inutiles, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas capables de gérer leur vie tout seuls, qu'ils ne sont pas capables. C'est ça le message que ces parents envoient à leurs enfants. Alors qu'évidemment, ce n'est pas du tout l'intention. Donc les enfants, ils font plus rien. Voilà, ils restent chez eux, ils attendent d'être servis, ils attendent qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire. Et si j'ose dire, les parents s'étonnent que ces enfants n'ont aucun élan, sont déprimés, ne prennent pas d'initiative, qu'il faut tout leur dire, etc., etc. Alors que très souvent, pas toujours bien sûr, mais très souvent, l'éducation participe à ça parce que nous voulons trop protéger les enfants et du coup, nous ne leur donnons pas la possibilité de prendre le risque de vivre. Parce que vivre, c'est un peu risqué parfois. Alors, justement, c'est ainsi qu'on peut vivre longtemps. C'est comme ça que finit ce chapitre. Vivre longtemps, ça veut dire vivre en bonne santé. J'ai eu un patient âgé, très âgé, qui me disait « Oh, je crois que j'ai de la chance, je vais mourir en bonne santé. » Ben oui, c'est ça le but, mourir en bonne santé. Parce que même la mort pourra être douce si on meurt en bonne santé, plutôt que dans la douleur d'une maladie dévastatrice. Vivre longtemps, c'est le but du Tao. Et vivre longtemps, c'est pas forcément vivre longtemps dans le temps, c'est-à-dire devenir très très vieux, dépasser les 100 ans. Oui, pourquoi pas. Mais vivre longtemps, ça veut dire surtout avoir la capacité de vivre. Vivre longtemps, c'est vivre l'instant. Si je vis l'instant, je suis là. Et je profite, comme on dit aujourd'hui, je profite de la vie. Si je vis l'instant, je me rends compte que je suis vivant, vivante. Et c'est ça qui est précieux dans la vie. Et bien sûr, si je suis en bonne santé, cet instant-là va être un régal, va être un délice. Alors que si je suis en mauvaise santé, ce présent-là devient difficile et dur et parfois insupportable. Donc prévenir vaut mieux que guérir, dit-on, mais prévenir, c'est la source essentielle pour ne pas tomber dans la maladie mentale ou physique, dans la maladie qui t'empêche de ressentir un présent digne d'être vécu. Voilà, voilà le chapitre 44. Eh bien, respecter les limites pour vivre en dignité, je pense que c'est un bon adage, on va dire, pour clore ce chapitre. Je te le souhaite vivement. Je suis là pour t'aider à y arriver si tu souhaites du soutien sur ce chemin qui, ma foi, est assez difficile parfois. Vivre une bonne vie dépend beaucoup de toi. Donc, n'hésite pas à profiter comme d'habitude ici de ma proposition de venir parler avec moi pour voir si je peux t'aider sur ton chemin. J'adore faire ça, j'adore mon travail, j'adore accompagner les gens à se ressentir davantage
à pouvoir construire des relations plus saines, plus bénéfiques, plus gratifiantes et vivre en dignité. Je te souhaite un bon week-end et je te dis à la semaine prochaine pour le chapitre 45. Merci d'avoir été là. Au revoir.